Comment tenir compte des types de personnalités dans son couple comme entrepreneur pour avoir des relations harmonieuses? Aujourd'hui, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup de difficultés au niveau de leur vie de couple reliée à leurs activités. Il faut savoir que comme entrepreneur, surtout au début, ça nous demande beaucoup de temps et on a aussi une dynamique de fonctionnement qui nous est particulier. Donc, c'est important de pouvoir en parler pour pouvoir mieux comprendre l'autre et se comprendre aussi. Aujourd'hui, je vous partage vraiment comment la connaissance de votre type de personnalité et le type de personnalité de votre femme ou de votre mari, de votre partenaire, va pouvoir vous aider à bâtir des relations harmonieuses. Le premier point que vous devez absolument faire, c'est que vous devez faire vos tests de personnalité. Commencez d'abord par cette base. Si vous êtes entrepreneur, vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite fortement à le faire. Nous en parlerons dans une autre vidéo pour pouvoir vous donner pourquoi c'est important de le faire. Mais faites vos tests de personnalité, ça vous permet de vous connaître, de connaître votre fonctionnement et de ne pas être surpris en fait avec la façon dont vous agissez. C'est normal que de personnalité rouge, on soit quelqu'un par exemple qui initie plus de projets, qui prenne beaucoup plus de risques, qui fasse des choix un peu plus de façon impulsive. Ça fait partie de votre type de personnalité. C'est normal que peut-être de type bleu, on soit un peu plus analytique. Donc, c'est important de pouvoir, dans une première étape, tout le monde devrait le faire et à plus forte raison, vous, entrepreneurs, vous devez absolument tenir compte de qui suis-je en termes de personnalité pour pouvoir vous aider à bâtir des relations harmonieuses. Vous ne devez pas vous arrêter à vous, et ça c'est ce qui est capital, vous devez aussi faire le test de personnalité ou demander à votre partenaire de faire aussi son test de personnalité. Ça va être aussi important pour pouvoir vous aider au niveau de la collaboration et au niveau de la prise de décision. Donc, première étape, faites vos tests de personnalité, chacun séparément. Deuxième étape, et ça je vais vous raconter une histoire pour pouvoir l'illustrer, sur comment justement bâtir des relations harmonieuses. Un couple d'entrepreneurs que je rencontre, le monsieur, ils étaient là, on était à un endroit. Et là, le monsieur qui dit, mais Bernadette, moi je veux investir là, il y a une opportunité à saisir et ça ne fonctionne pas, elle ne veut pas tout le temps, elle est tout le temps en train de dire non, non, non à tous les projets que j'emmène. Pourtant, présentement, notre entreprise est en train de croître, il faudrait qu'on les saisisse. Et de ce comme c'est que ce couple, en fait, sont les deux dans la même entreprise. Donc, ils doivent prendre des décisions ensemble. Et donc, c'est la femme qui dit, mais non, ce projet-là nous donne trop de risques, on ne peut pas y aller tout de suite. En fait, c'était une discussion vraiment sans objectivité et beaucoup émotionnelle. Alors, je vais vous parler en vous expliquant comment vous devez faire. Je vais vous expliquer la méthodologie en fait que je leur ai donnée. Si vous avez par exemple un mari ou un partenaire qui est de type de personnalité rouge, vous devez comprendre les caractéristiques de l'autre. Comment sont ces caractéristiques-là? Par conséquent, si vous êtes de personnalité rouge, vous êtes quelqu'un qui prenait des décisions de façon impulsive, on l'a dit. Pour la majorité, vous avez des personnes qui n'avaient pas peur du risque. Vous êtes des fonceurs ou des fonceuses et ce qui va avec. Mais en face de vous, si vous avez une personne ou un partenaire ou un partenaire de personnalité bleue qui est un peu plus analytique, vous devez avoir une approche particulière. Ce que vous devez faire, c'est que lorsque vous avez un projet dans lequel vous voulez absolument investir, dans lequel vous voulez vous déployer un nouveau projet, avant d'aller rencontrer votre partenaire, faites cet exercice-là. Prenez compte du projet, rassemblez les données, analysez les données qui vont vous permettre de justifier objectivement que le projet vaut la peine. Prenez du recul aussi. N'allez pas avec plein de projets tout le temps en fait en face de la personne, sinon la personne va s'épuiser en fait et ça va faire beaucoup de conflits. Donc lorsque vous avez une idée de projet, prenez à chaque fois du recul. Par la suite, justifiez le pourquoi de ce projet-là, apportez des données objectives et avant d'aller rencontrer la personne. C'est un peu un exemple, si vous voulez investir dans un projet d'immobilier, vous n'allez pas juste dire « Ah, mais tu sais, j'ai vu un beau projet qui devrait aller, on devrait investir nos millions là-dedans. » Non, ça ne marche pas. C'est que j'ai vu un projet, voici la rentabilité, voici l'investissement, voilà ce que ça va nous produire, voilà les risques du projet. Donc, prenez le temps parce que vous savez que vous avez en face de vous une personne qui est très analytique. Donc, si vous venez avec le projet directement, vous pouvez vous faire face à des frustrations. D'un autre côté, si vous avez la personne qui est très analytique dans votre couple, il faudrait que vous appreniez aussi un élément qui est capital. Lorsque vous avancez
lorsqu'une personne qui est de personnalité rouge vient avec des projets constamment, ne dites pas non constamment non. Ce que vous devez faire, c'est de prendre OK, accepter, recueillir ou plutôt accueillir la nouvelle avec bienveillance. OK, je comprends. Oui, ça peut être une bonne idée. Ce que je vais te demander, c'est est-ce que tu peux aller analyser ce projet, apporter un peu plus de données avant qu'on va prendre la décision. Ne dites pas non tout de suite. Même si la personne vient avec 10 milliards de projets, apprenez à la personne à pouvoir avoir ces démarches analytiques, ces démarches un peu plus objectives et pas très émotionnelles pour pouvoir prendre des décisions. Alors, vous allez pouvoir être complémentaires et de bâtir un couple harmonieux et un couple solide. En résumé, ce que vous devez savoir simplement, c'est que, première des choses, faites votre test. Deuxième des choses, tenez compte de l'approche de l'autre, tenez compte de votre approche, ajustez vos démarches en fonction de l'autre et en fonction de son partenaire. Troisième chose que vous devez faire, vous devez toujours accueillir, que ce soit d'un côté ou de l'autre, accueillir toute démarche avec bienveillance. Parce que la personne qui est en face de vous ne fait rien pour vous faire du tort. Il est juste comme ça et il va mettre des démarches en place pour s'améliorer au fur et à mesure. Donc, prenez la personne avec connaissance et avec conscience de son type de personnalité et prenez ses actions avec bienveillance et soyez aussi un moteur de transformation pour cette personne. Donc, amenez aussi par vos capacités vice-versa la personne à pouvoir davantage se développer dans ses failles ou dans ses forces. Donc, c'est vraiment important de pouvoir tenir compte de ça pour pouvoir bâtir un couple d'entrepreneurs, les deux, ou d'entrepreneurs mixtes de façon harmonieuse. Donc, c'était Bernadette Anne, stratège d'affaires. Merci.